25e chapitre, puis diluvienne sur Vrindavan. Lorsqu'Indra comprit l'ordre donné par Krishna au pâtre de Vrindavan d'interrompre le sacrifice qui lui était destiné, il entra dans une grande colère, toute dirigée contre les habitants de Vrindavan, avec en tête Nanda Maharaj, bien qu'il les sache parfaitement et personnellement protégés par Krishna. Maître de tous les nuages, Indra fit appel au Samvartaka, le nuage mobilisé spécialement lorsque doit être détruite la manifestation cosmique tout entière. Qu'il se rende au-dessus de Vrindavan, qu'il inonde d'un flot diluvien toute la région. Animé d'un sentiment démoniaque, Indra agissait comme s'il eût été la personne suprême et toute puissante. Lorsque les Asuras prennent de la puissance, ils défient le Maître suprême, le Seigneur souverain. Indra, bien qu'il n'appartint pas aux Asuras, voulut, dans l'orgueil de sa position matérielle, lancer un défi au Maître suprême. Il se crut, au moins pour un instant, aussi puissant que Krishna. « Voyez donc l'impudence des habitants de Vrindavan, s'exclama-t-il, de simples gens de la forêt. Mais lacinés par la présence de leur ami Krishna, qui n'est qu'un homme ordinaire, voilà qu'ils ont l'audace de braver les Devas. » Krishna, dans la Bhagavad Gita, déclare que les adorateurs des Devas sont généralement d'intelligence réduite, et aussi qu'il faut délaisser toute autre forme d'adoration pour se concentrer simplement sur la conscience de Krishna. En provoquant la colère d'Indra et plus tard en le punissant, Krishna indique clairement à son dévot que ceux qui s'absorbent dans la conscience de Krishna n'ont aucunement besoin d'adorer un Deva, au risque même d'encourir sa colère. Krishna couvre de toute protection ses dévots. Il leur faut totalement dépendre de sa miséricorde. Indra maudissait les agissements des habitants de Vrindavan. Pour avoir méprisé ainsi l'autorité des Devas, les habitants de Vrindavan souffriront dans le gouffre de l'existence matérielle. Parce qu'ils ont négligé les sacrifices aux Devas, ils ne pourront traverser l'océan des souffrances matérielles avec ses 1000 écueils. Les pâtres de Vrindavan ont rejeté mon autorité sur les conseils de ce beau parleur qu'on nomme Krishna, un enfant. Pour avoir placé leur foi en lui, ils ont en moi déchaîné une terrible colère. Indra ordonna donc au nuage Samvartaka de détruire la prospérité de Vrindavan. Les hommes de Vrindavan, ajouta-t-il, tirent par trop vanité de leur opulence matérielle. Ils ont trop de confiance en leur minuscule ami, Krishna, ce puéril causeur, tout ignorant, bien qu'ils se tiennent pour fort érudits des lois cosmiques. Ils ont pris trop au sérieux ce Krishna. Il leur faut en être châtiés. Que le nuage Samvartaka inonde leur terre, qu'ils soient détruits, eux et leurs vaches, jusqu'au dernier. On voit ici que dans les villages, ou de façon générale en dehors des villes, les habitants dépendent des vaches pour leur prospérité. Lorsque ces dernières sont abattues, c'est toute la population qui perd sa richesse et son bonheur. Quand le roi Indra donna l'ordre au nuage Samvartaka et à ses acolytes de se rendre au-dessus de Vrindavan, tous reculèrent devant cette tâche. Mais Indra leur rendit courage. « Allez devant et je vous suivrai sur mon éléphant, accompagné de violents orages. Toute ma puissance, je l'appliquerai à châtier les habitants de Vrindavan. » Fort de l'ordre du roi Indra, les terribles nuages apparurent au-dessus de Vrindavan et commencèrent, avec toute leur force et tout leur pouvoir, d'y déverser des pluies ininterrompues. L'éclair et le tonnerre se succédèrent sans fin. Le vent soufflait avec violence, et sans répit tombaient les flèches acérées de la pluie, déversant ainsi leurs eaux sans cesse par trombes larges comme des piliers
Les nuages inondèrent bientôt toutes les terres de Vrindavan. Bientôt on ne distingua plus les terres hautes des terres basses. La situation devint critique, pour les animaux surtout. Comme les pluies s'accompagnaient de vents violents, toutes les créatures de Vrindavan, raidies par le froid, commencèrent à trembler. Ne voyant aucun autre espoir de salut, tous se serrèrent autour de Govinda pour prendre refuge à ses pieds pareils au lotus. Les vaches surtout, transies par les pluies torrentielles, inclinèrent la tête et protégeant sous leur corps leurs malheureux veaux, s'avancèrent vers le Seigneur suprême pour prendre refuge à ses pieds pareils au lotus. Alors, tous les habitants de Vrindavan adressèrent à Shri Krishna cette prière. « Cher Krishna, tu es tout-puissant et plein d'affection pour tes dévots. Protège-nous à présent, nous qui avons tant souffert des persécutions d'Indra courroucé. » Krishna, entendant leur prière, comprit qu'Indra, privé de l'honneur du sacrifice, accablait Vrindavan sous la pluie, la chute en grêle de gros blocs de glace et les vents violents, toute intempérie parfaitement hors de saison. Oui, c'était bien une exhibition effrénée d'Indra en colère. Krishna conclut donc. Ce déva qui se tient pour suprême a manifesté son grand pouvoir, mais ma réplique sera à la hauteur de ma position. Je lui enseignerai qu'il ne dicte point sa loi à l'univers. Je suis le Seigneur de tout ce qui est, et j'amenderai l'orgueil injustifié qu'il tire de sa puissance. Les dévas sont mes dévots. Aussi, peuvent-ils oublier ma suprématie? Mais, pour quelque raison, Indra s'est enorgueilli de son pouvoir matériel et le voilà comme fou. J'agirai de telle façon qu'il sera vite soulagé de son vain orgueil. Je couvrirai de ma protection mes purs dévots de Vrindavan, qui maintenant dépendent tout entier de ma miséricorde. Par mes pouvoirs surnaturels, je les sauverai. Ces pensées en tête, Shri Krishna, d'une main, souleva aussitôt la colline Govardhan, comme un enfant arrache un champignon, dévoilant ainsi un de ses divertissements les plus célébrés. Puis, il s'adressa à ses dévots. « Chers frères, chers pères, chers habitants de Vrindavan, venez à présent vous mettre en sûreté sous Govardhan, que je viens de soulever pour vous faire un bon parapluie. Ne craignez pas que la colline ne tombe de ma main. Les pluies battantes, le vent violent vous ont trop fait souffrir. C'est pourquoi j'ai soulevé cette colline, parapluie gigantesque qui vous abritera, et je pense vous soulagera pour l'immédiat de votre détresse. Retrouvez le bonheur avec vos animaux sous Govardhan. » Rassurés par Shri Krishna, tous les habitants de Vrindavan s'avancèrent sous la grande colline, désormais en sécurité, eux, leurs biens et leurs bêtes. Gens et bêtes de Vrindavan demeurèrent toute une semaine sous la colline, sans connaître un instant ni la faim, ni la soif, ni aucun autre inconfort. Ils restaient émerveillés de voir Krishna soutenir la montagne du bout du petit doigt de sa main gauche. Quant à Indra, roi des planètes édéniques, le caractère extraordinaire des pouvoirs surnaturels de Krishna le remplit de stupeur, et sa détermination en prit un coup mortel. Il rappela sans tarder tous ces nuages et leur commanda de battre en retraite. Le ciel s'éclaircit. Lorsque le ciel brilla de nouveau, les vents violents se calmèrent. Alors, Krishna, Dieu, la personne suprême, connu désormais comme celui qui souleva la colline Govardhan, dit « Cher pâtre, vous pouvez maintenant partir et prendre avec vous vos femmes, vos enfants, vos vaches et vos richesses. Tout est fini. Le déluge a cessé et baisse les eaux grossies des rivières. » Tous les hommes chargèrent sur des chariots leurs biens et quittèrent lentement les lieux, suivis de leurs vaches. Quand la place fut complètement dégagée, Shri Krishna
avec grand soin, remit en place la colline Govardhan comme auparavant. Alors, tous les habitants de Vrindavan accoururent vers lui et l'étreignirent, animés d'une grande extase. Les gopis, naturellement pleines d'affection pour le Seigneur, lui offrirent du fromage frais auquel s'étaient mêlées leurs larmes et versèrent sur lui un flot incessant de bénédictions. Mère Yashoda, Mère Rohini, Nanda et Balaram, le puissant d'entre les puissants, l'un après l'autre étreignirent Krishna et pris d'un sentiment d'affection spontanée, le bénirent encore et encore. Sur diverses planètes édéniques, Siddhaloka, Gandharvaloka et Charanaloka, les dévas manifestèrent eux aussi leur pleine satisfaction, jetant en pluie des fleurs sur la surface de la terre, soufflant dans leurs conques. On entendait battre le tambour, et inspirés par des sentiments divins, les habitants de Gandharvaloka se mirent à jouer de leur tambouras pour le plaisir du Seigneur. Enfin, Dieu, la personne suprême, entouré de ses amis et de ses bêtes, tous chers à son cœur, regagna son foyer. Comme de coutume, les gopis chantèrent alors les divertissements glorieux de Shri Krishna, et elles mettaient dans leur voix toute la force de leurs sentiments, car elle venait du cœur. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 25e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Pluie diluvienne sur Vrindavan ». Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.